Dans ce module de formation, nous allons maintenant découvrir ensemble le lecteur multimédia du logiciel Magix Vidéo Deluxe et son fonctionnement. Alors il s'agit de quelque chose de très pratique. Je le retrouve en effet ici. Il s'agit de ce petit aperçu qui va vous permettre de vous faire une idée de la tournure que va prendre votre film au fur et à mesure de sa création. Alors évidemment, par défaut, le lecteur multimédia va être étroitement lié à la chronologie. Donc en effet, je retrouve ici, comme vous pouvez le voir, cet aperçu. En dessous, je retrouve la chronologie et le point de repère qui va marquer le lien justement entre ces deux éléments va être ici, ce petit curseur orange. Donc en effet, comme vous pouvez le voir, lorsque je place mon curseur sur celui-ci, j'ai une double flèche qui apparaît. Je vais tout simplement, grâce à lui, pouvoir me déplacer où je souhaite dans mon film. Et à chaque fois que je vais me déplacer, l'image correspondante au moment précis de l'endroit où se trouve ce curseur va apparaître dans l'aperçu. Donc par exemple, actuellement dans cet aperçu, j'ai ici une indication qui m'indique actuellement que je me trouve à 0. Donc il s'agit à 0 secondes de mon film, donc au tout début. Et cela est bel et bien le cas à l'aide de ce petit curseur. Comme vous pouvez le voir, je me trouve vraiment au tout début. Si je clique dessus et que je viens me déplacer, admettons ici, lorsque je relâche, il m'est indiqué alors que je me trouve à 9 secondes, comme cela m'est indiqué dans l'aperçu, et automatiquement, l'image a été modifiée. Alors maintenant, si vous souhaitez revenir à 0, vous pouvez le faire par exemple à l'aide de ce petit curseur, mais une autre méthode va vous permettre d'y accéder beaucoup plus rapidement. Imaginons par exemple que vous disposez d'un très long film, il vous suffit tout simplement de venir cliquer ici. Ici, ça va vous permettre d'aller au début du film. Je clique alors ici, je me trouve bel et bien à 0. Je peux donc maintenant par exemple lancer la lecture. Pour lancer la lecture, je clique tout simplement sur le bouton Play, donc le bouton de lecture qui apparaît ici, et je peux aussi utiliser la barre d'espacement. Lorsque j'aurai lancé la lecture, pour mettre pause sur ma vidéo, je peux appuyer une fois de plus ici ou une fois de plus sur la barre d'espace. Donc je vais lancer ici la lecture avec ce bouton et appuyer sur la barre espace pour mettre la pause plus tard. Je clique donc sur lecture et je lance ici la lecture de ma vidéo. Je peux ici cliquer maintenant sur le petit bouton d'arrêt pour mettre fin à tout moment, comme ceci. Je peux relancer la lecture en cliquant à nouveau ici et appuyer sur la touche espace. Alors automatiquement, lorsque j'arrête, je reviens au début de mon film. Si maintenant vous souhaitez par exemple mettre une pause sur votre film, vous allez pouvoir appuyer sur la touche K de votre clavier. Donc si je lance la lecture à l'aide de la barre d'espace, je n'ai ici pas de bouton de pause, je peux donc appuyer sur la touche K une fois. Et automatiquement, je m'arrête à l'endroit où mon curseur est placé ici sur ma chronologie, et je ne repars pas du début. Pour continuer la lecture, j'appuie à nouveau sur la touche espace, et je continue ainsi à me déplacer. Donc je vais appuyer maintenant à nouveau sur la touche espace. Sachez que vous pouvez aussi utiliser les touches J et L, qui se trouvent donc juste à côté de la touche K. Et grâce à ces deux touches, vous allez pouvoir vous déplacer en appuyant sur la touche J vers la gauche, en appuyant sur la touche L vers la droite. Et donc cela va vous permettre tout simplement d'avancer ou de reculer très facilement. Donc voilà, alors ce petit player dispose aussi de ce qu'on appelle des marqueurs de plage qui vont vous permettre de lire une zone spécifique de votre film. Actuellement, j'ai ici une plage qui apparaît définie ici, dans cette petite zone bleue. Alors celle-ci apparaît d'ailleurs sur le lecteur multimédia qui apparaît ici, avec la durée de la plage. Alors, pour lire uniquement par exemple cette zone, donc il s'agit peut-être d'une zone qui vous intéresse plus que les autres, que vous pouvez d'ailleurs modifier simplement en cliquant sur les petites poignées comme ceci, voilà. Si je place mon curseur au début, donc pour le placer, je me place tout en bas de cette zone, voilà, je clique ici. Si je souhaite uniquement lire maintenant cette plage, je vais pouvoir cliquer ici sur lecture de la section. En cliquant ici, automatiquement, je lance la lecture dans la zone bleue, comme vous pouvez le voir ici. Automatiquement, j'ai d'ailleurs la fin de la lecture qui s'arrête une fois que j'arrive à la fin de cette zone. Vous pouvez aussi décider d'accéder directement vers la fin de la plage, en cliquant ici, au début de la plage. Donc j'arrive directement à ces deux limites. Et par la suite, vous pouvez décider de définir la fin de la plage à partir de l'endroit où se trouve votre curseur. Donc admettons que je le place ici. Je vais définir la fin de la plage ici,
automatiquement, vous voyez que la plage a été déplacée vers cet endroit. Si je définis à partir de ce point le début, évidemment, toute la plage, donc toute la section sélectionnée, va venir se placer à partir de ce point. Donc voilà, vous allez ainsi pouvoir ajuster ces différents éléments de façon à pouvoir lire très facilement votre film dans votre Media Player. Donc à l'aide de tous ces éléments, vous allez pouvoir l'utiliser. Je vais revenir ici au début en cliquant directement sur ce petit bouton. Donc voilà, alors une dernière chose très intéressante, vous avez ici un petit bouton rouge qui va vous permettre de réaliser un enregistrement, qu'il soit audio ou vidéo. Donc en cliquant ici, vous pourrez sélectionner par exemple le support de votre choix. Donc il faudra évidemment que ce support soit connecté directement à votre PC. Il peut s'agir d'un support de caméscope AVC HD, d'appareil photo numérique qui contiennent ce format, de caméra HDV, caméra DV, un format audio, donc il peut s'agir de microphone, de tourne-disque, lecteur de mini-disque, de vidéo, donc par exemple avec une entrée télé, un magnétoscope ou encore une webcam. Enfin, vous retrouvez ici la possibilité d'enregistrer des images individuelles ou encore des séries d'images depuis une webcam, une caméra vidéo ou même un magnétoscope. Donc je clique ici sur fermer puisque je n'ai actuellement rien de connecté. Et vous pouvez aussi modifier à tout moment la résolution d'affichage de cet aperçu. En réalisant un clic droit, je retrouve automatiquement la résolution par défaut qui est celle que j'avais choisie lors de la création de mon film. Je peux la modifier en choisissant ici une autre ou alors en spécifiant moi-même une autre résolution en cliquant directement ici. Je peux donc choisir la largeur et la hauteur de mon choix. Enfin, si je clique sur la petite croix pour fermer, sachez que vous pouvez accéder en mode de lecture plein écran en réalisant un double clic directement dessus. Donc cela va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité de votre film et de lancer ici la lecture. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment utiliser le Media Player de votre logiciel Magix Vidéo Deluxe.